Pour mon 4e UTMB, j'aimerais vous parler du parcours de l'UTMB et de vous en présenter les principaux pièges, difficultés et sections à valoriser. Alors ce parcours il s'est mis en place lors des premières éditions pour devenir un parcours inchangé, répété d'édition en édition, qui est le parcours officiel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Attention, ce parcours peut être modifié à la dernière minute en fonction des conditions climatiques. Par exemple, en 2018, le temps étant mauvais, ils ont supprimé 2 passages techniques de l'UTMB, à savoir les pyramides calcaires et la tête au vent. Le premier piège de l'UTMB, c'est l'ambiance de l'UTMB. Ambiance électrique, celle du public, celle des coureurs. Pourquoi? Parce que c'est pour la plupart d'entre nous le grand rendez-vous de l'année, voire le rendez-vous important, le plus important de notre parcours d'ultra-trailer. Par conséquent, il y a une tension qui est palpable. Et cette tension, le piège, c'est le sur-régime. Ça part toujours trop vite sur l'UTMB. Il est donc très difficile d'entrer dans son rythme, c'est-à-dire de faire abstraction du rythme des autres. Et deuxièmement, même si vous êtes sur des chemins très larges, c'est bien pensé, les 20 premiers kilomètres de l'UTMB, c'est du large, adapté au nombre important de coureurs. Mais malgré cela, il est difficile d'avoir de la fluidité dans le mouvement parce qu'on va vous doubler, parce qu'il y a quelqu'un qui va ralentir devant vous. Bref, tout ça va contrarier votre course. Rythme, fluidité. Le risque, c'est de laisser beaucoup trop d'énergie qu'il en faut pour parcourir 8 km de plat. Une fois que vous arrivez au ravito des Ouches, vous entamez votre première montée, plus de 800 D+, suivie de votre première descente, à peu près la même chose, en direction de Saint-Gervais. Je dirais que sur cette section-là, c'est le même problème, sauf que le peloton a commencé à s'étirer, vous avez un peu plus d'espace. Mais attention, ne vous enflammez pas, surtout lors de cette première descente. Parce qu'elle est très rapide, c'est une descente qui ne représente aucune difficulté technique, c'est de la piste de ski, c'est de l'alpage, ça file. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'arriver à Saint-Gervais, c'est-à-dire au 20e kilomètre, dans un état de fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'entre Saint-Gervais et le prochain ravito Les Contamines et le lieu-dit Notre-Dame de la Gorge, vous avez 12 km de faux plats ascendants qu'il faut valoriser. Il faut en profiter parce qu'arrivé à Notre-Dame de la Gorge, la course change radicalement d'aspect. Vous entrez dans un ultra-trail de montagne, voire de haute montagne. En effet, en 26 km, vous prenez plus de 3100 D+, en l'espace de 2 grosses bosses. Ascension du col du Bonhomme et de la croix du Bonhomme, descente sur le ravito des Chapieux, et puis on repart pour le col de la Seigne en 2 temps, 5 km en pente relativement douce, puis 6 autres plus marquées. Au sommet du col de la Seigne, courte descente pour aller attaquer les pyramides calcaires. Les pyramides calcaires, c'est l'endroit le plus technique de la course avec de gros rochers. La montée, bon, ça pose pas tellement de problème. La descente des pyramides calcaires, soyez vigilants, les appuis ne sont pas les plus incroyables de l'UTMB. C'est l'endroit où il faut peut-être savoir un peu poser le pied. Pour vous amener au lac Combal, où là, vous allez pouvoir souffler un peu. À l'exception des pyramides calcaires, cet enchaînement de cols ne présente pas de difficultés techniques, mais vous entrez en altitude. Et vous allez le faire vraisemblablement de nuit. Selon les conditions météo, il peut y faire froid. Le ravito du lac Combal est une véritable respiration dans l'UTMB, dans cette première partie de l'UTMB. Pourquoi? Parce que d'abord, quand vous partez de lac Combal, vous avez un plat qui se court très bien. Avant d'attaquer, 2, la dernière bosse de cette première partie de l'UTMB qui vous mène de Chamonix à Courmayeur. Vous avez un peu moins de 500 D+ à prendre, et puis après, c'est une longue descente de 1300 de D- jusqu'à Courmayeur. Alors cette longue descente est entrecoupée d'un ravito léger, celui de Checruit. Vous n'êtes pas obligé de vous y arrêter. Ça va très vite entre Checruit et Courmayeur. Et Courmayeur, c'est la base de vie. La base de vie, ça peut être un piège. Il faut savoir bien gérer son temps à la base de vie, parce que si vous y laissez trop de temps, vous allez repartir avec 2 morceaux de bois à la place des jambes. C'est pas le but. Surtout si vous n'avez pas d'assistance, votre sac d'allègement doit être très bien organisé. Nourriture, vêtements, chaussures, chaussettes, petite pharmacie, ça c'est important aussi. Donc bref, il faut que ça soit très bien organisé pour aller à l'essentiel et ne changer que le nécessaire. Je suis d'avis
qu'il faut rester le moins de temps possible à Courmayeur. Pourquoi? Parce que juste après Courmayeur, il y a un coup de bambou. C'est la montée qui mène au refuge Bertone. Ça fait un peu plus de 800 en D+, ça n'a pas l'air énorme. Mais si vous êtes refroidi à Courmayeur, c'est très difficile de relancer la machine. D'autant plus que juste après ce refuge Bertone, vous avez un sentier en balcon qui fait partie des sections à valoriser de l'UTMB. Je dirais la deuxième section à valoriser. Oui, c'est un sentier de montagne, oui, ça tournicote un peu, oui, ça descend et ça remonte un peu, mais ça se relance très bien. Si vous gérez bien, le seul truc qui va vraiment vous arrêter, c'est quelques lacets qui montent au refuge Bonatti, avant de plonger à nouveau dans une descente assez courte, assez nerveuse sur Arnouva. Il y a donc entre le refuge Bertone et Arnouva 12 km à prendre. Après, c'est pas la même. Après le ravito d'Arnouva, vous allez être confronté à l'une des grandes difficultés de l'UTMB, à savoir Grand Col Ferré. Alors, ça représente 954 de D+, c'est finalement moins que ce qui s'est passé avec le col de la Seigne ou le col du Bonhomme, mais vous allez être aux alentours du 100e kilomètre. Quand vous arrivez au sommet du col, eh bien, vous êtes, je crois, exactement au 100e kilomètre. Bref, c'est un truc symbolique, c'est un moment charnière de la course. Mais il y a de fortes chances que vous fassiez ça en milieu de journée, à un moment où la chaleur, s'il fait beau, risque d'être élevée. Bref, dans des conditions pas incroyables, avec de la fatigue accumulée. Comment gérer cette montée? Personnellement, je l'envisage toujours comme un moment de repos, une sorte de longue patience. Je ne vais pas essayer d'accélérer ou de la passer, de tenir. Je crois que je n'ai même pas l'énergie à ce moment-là pour pouvoir le faire. Je l'envisage comme une forme de pause. Voilà, une forme de pause. Un pas après l'autre, jusqu'au sommet du col. L'idée, c'est d'arriver en haut de Grand Col Ferré en étant finalement pas beaucoup plus fatigué que ce que je l'étais à Arnouva. Et je peux vous en donner la raison maintenant, parce que quand vous arrivez au sommet de Grand Col Ferré, se profile devant vous 18 km. 18 km de descente. Alors descente de col tout d'abord, jusqu'à la Pieule, puis plus douce jusqu'à la Foulie, et puis une fois arrivé au ravito de la Foulie, vous avez une section entre la Foulie et juste avant la montée au ravito de Champé, où c'est de la descente agréable sur piste large. Donc bref, c'est une section très importante à valoriser. Si vous n'êtes pas en état de forme, ça va durer des plombes. Si vous êtes en bon état, eh bien, vous allez gagner du temps sur votre course à ce moment-là. Et c'est sans doute le dernier moment où vous serez en mesure de le faire parce que le final de l'UTMB le permet beaucoup moins. Après cette section que l'on peut qualifier à juste titre de roulante à condition d'être en état de pouvoir la courir, vous allez arriver au pied de la montée qui vous mène jusqu'à Champé. Changement de braquet, mais heureusement cette montée, elle n'est pas très longue, elle fait entre 500 et 600 de D+, et elle vous mène par une série de lacets assez raides au départ et puis plus souples vers la fin, jusqu'au ravito de Champé, qui est un ravito stratégique. Pourquoi ravitaillement stratégique? Eh bien, si le 20e kilomètre avec le ravito de Saint-Gervais marquait l'entrée dans la première nuit, pour la plupart des coureurs, eh bien, le ravito de Champé va marquer, pour la plupart des coureurs, l'entrée dans la seconde nuit. Mais aussi dans la dernière section de l'UTMB. La dernière section de l'UTMB, c'est une série de 3 bosses qui oscillent entre 700 et 900 de D+. La première, elle vous mène de Champé jusqu'à Trian en passant par Bovines. La deuxième de Trian à Valorcine en passant par Catogne. Et la dernière de Valorcine à La Flégère-Chamonix en passant par la Tête au Vent. C'est 3 fois à peu près la même chose qui va se répéter. Une grosse montée, une grosse descente. Une grosse montée, une grosse descente, une grosse montée, une grosse descente. Quelques remarques sur certaines spécificités qui distinguent ces 3 dernières sections très proches dans leur esprit et leur nature. Tout d'abord, après Champé, vous avez 4-5 km de faux plats à courir avant d'attaquer la montée.
Ensuite, Trian, Valorcine, c'est montée-descente. Ça ne se discute pas, c'est assez brutal, il n'y a pas à réfléchir. Par contre, la section Valorcine, La Flégère, Chamonix est plus subtile. Tout d'abord, quand vous quittez Valorcine, vous allez aller au col des montées et c'est une piste qui monte, mais c'est une montée très douce. Arrivé au col des montées, rupture de rythme. Rupture de rythme et de terrain, puisque la montée qui vous mène à la tête au vent est beaucoup plus raide et elle est minérale. Enfin, une fois que vous arrivez à la tête au vent, vous avez un chemin en balcon qui est largement descendant, mais qui est parfois un peu technique, avec quelques blocs, quelques placements, pour rejoindre la Flégère, que l'on rejoint après un très court raidillon anecdotique. Une fois que vous êtes à la Flégère, la course est finie. Il y a une descente jusqu'à Chamonix, c'est fini. Voilà. Alors si vous êtes brisé les jambes pour faire la descente, ça va être long. Si ce n'est pas le cas, ça va très vite. La Flégère Chamonix, ça peut aller très très vite. Fin de cette vidéo sur le parcours l'UTMB, les principales difficultés, les principaux pièges, les sections à valoriser. J'ai fait aussi 2 vidéos, l'une sur l'histoire de la course, l'autre sur le matériel obligatoire pour faire l'UTMB. J'espère que tout cela vous sera utile. Je vous souhaite à tous, si c'est le matin, une excellente matinée. Si c'est l'après-midi, une excellente après-midi. Si c'est le soir, une excellente soirée. Ciao!